il est en train de nous préparer de la même manière que Moretti, il nous préparait pour son coup du secret médical. Donc, je vais voir si j'ai la... est-ce que j'ai gardé cette vidéo-là? Théo Moretti, elle est là. Monsieur le ministre, vous avez donc on regarde aussi ce petit extrait. Moretti, là, c'est le 20 juillet. D'accord? 20 juillet. Les violences faites aux femmes, et vous avez été interrogé par d'autres collègues à ce sujet. Moi, je voudrais vous interroger plus particulièrement sur les 93 000 femmes subissant viol ou tentative de viol chaque année en France, d'après une enquête qui a été menée par votre ministère il y a 3 ans de cela. 1000, c'est le nombre de condamnations qui sont prononcées chaque année pour ces crimes-là. Si seulement 1% des viols et tentatives mènent à une condamnation, cela pourrait signifier que 99% ne mènent à rien. Et il y a là, vous en conviendrez, une belle marge d'amélioration pour votre ministère. Je souhaiterais savoir comment on les obtient, ces chiffres. Parce que c'est au fond assez curieux de pouvoir dire qu'autant de faits ont été avérés sans que des plaintes aient été déposées. Alors, d'accord. Écoute, je ne peux pas vous en dire plus. Je suis circonspect sur ces chiffres. Je veux les regarder. Je vais voir comment ils ont été obtenus. Parce que comment peut-on savoir qu'un viol a été perpétré s'il n'y a pas de plainte? Et s'il y a des plaintes enregistrées, je voudrais vraiment vérifier qu'à 99%, elles ne sont pas traitées. Alors là, ça tient à quoi? À l'inertie des parquets, à l'inertie de la police, et je le dis, si ces chiffres sont avérés, monsieur le député, je suis extrêmement inquiet, et comptez sur moi pour le vérifier. Dès demain, on va faire cette vérification, parce que ça me pose véritablement question. D'accord. Rappelez-vous que celui qui essaie de défendre les femmes là, qui se font violer, c'est un avocat de pédophile. Hein. C'est l'avocat de Outreau, de l'affaire Outreau. Donc du coup, on a eu ça le 20 juillet. Donc il a promis que le lendemain, il va regarder ces chiffres, il va s'occuper de ça au plus vite. Et la levée du secret médical désormais autorisée pour les victimes de violences conjugales. Le 22, 2 jours plus tard, le Parlement a adopté définitivement mardi une proposition de loi destinée à mieux protéger les victimes de violences conjugales. Et j'aime bien parce que c'est mis entre guillemets, tu vois. Genre, il t'envoie un signe protégé. C'est ce qu'on dit, mais qui introduit notamment une exception au secret médical en cas de danger immédiat. Donc, ça veut dire que la loi en soi, elle n'a rien à voir avec les femmes. Elle a à voir avec ce qu'ils considèrent comme un danger immédiat de la personne. Mais le danger immédiat, ça peut être aussi attribué à une pandémie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'État, il vient... Comment tu le vois? Avant que moi j'exprime mon avis, j'aimerais encore une fois vous écouter. Vas-y. Moi, je ne m'étais pas intéressé à ça, je m'étais intéressé au début de la conférence, parce que tu les as vus, là, ils étaient tous masqués, et au début de la conférence, ils n'étaient pas masqués. Quand la télé a dit on va tourner, et il a fait comme ça, Dupond-Moretti, et ils ont tous mis les masques. Puis, il y en a, ils ont des masques carrément jusqu'aux yeux, hein, c'est impressionnant. Après, concernant la levée du secret médical désormais autorisée pour les victimes de violences conjugales, moi, je ne savais même pas qu'il y avait besoin d'une levée de secret médical. Enfin, je ne sais pas, je pense que tout bon médecin qui voit qu'une femme est en danger vis-à-vis de son conjoint, enfin, je ne sais pas comment c'était. Je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas. Maintenant, toi, alors, si jamais, pour t'aider à ta réflexion, les médecins doivent déjà lever le secret médical en cas de violence sur enfants et sur personnes vulnérables. Donc, c'est déjà le cas. D'accord. Mais cette notion de vulnérabilité, trop floue chez une personne majeure, prêtée à confusion. Mais en tout cas, ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire l'argument qu'il utilise, en fait, ça existait déjà. Le médecin, il avait le droit de lever le secret médical si jamais il voyait quelque chose genre violence sur l'enfant ou violence sur les femmes. Il l'avait déjà, mais ils ont préféré le clarifier. Et j'aime bien toutes les guillemets qu'ils mettent toujours, en fait. Pourquoi mettre des guillemets, en fait? Je sais pas. Mais par contre, je me la note là et je vais chercher cette proposition de loi pour la lire. Effectivement, je vois ce que tu veux dire.
et pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que là, c'est juste un article des perroquets de France Inter, donc ils ont repris une dépêche d'AFP, ça sert pas trop à rien. Donc tout le monde a raconté la même chose. Ce qui est intéressant de voir, c'est de voir la proposition de loi en elle-même. Bah, en fait, moi, ce qui allume tous mes voyants, alerte, il fait tout son acte, tout son truc. Il dit, ah, si c'est comme ça, moi, je vais protéger les femmes parce que moi, je suis, on ne sait pas ce qu'il est. Et il dit, on va voir ça dès demain, le 20 juillet. Donc, le 21 juillet, si on croit à ce qu'il a dit, ils ont dû checker les numéros. Et du coup, le 22 juillet, on a cette mesure qui est validée, quoi. Et du coup, je trouve le timing de ces événements assez intéressant.